Alors, salut Anaïs, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans ce témoignage suite au mentorat que tu as vécu avec Adama et moi. Donc, bienvenue. Merci, avec joie. Et puis, l'idée, c'est que tu puisses partager un petit peu ton expérience, ton retour d'expérience, ton cheminement, tes transformations. Et avant de commencer, j'ai envie déjà de te poser la question, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Merci. Question que tu m'as souvent posée pendant le programme. Qui es-tu? C'est vrai. Euh, donc, je m'appelle Anaïs. Je suis enfin, dans la matière, quoi. Je suis coach pour les entrepreneurs. Je suis aussi formatrice en santé naturelle et en biohacking. Donc voilà, donc j'ai ces deux activités. Et j'accompagne depuis 5 ans maintenant dans le cadre de ces deux activités. Et puis on s'est rencontrés ensemble en 2023 et c'était une période où je cherchais à me faire accompagner. Puis fin 2023, on a eu un appel et puis voilà, j'ai senti que c'était vraiment le bon espace pour moi de d'intégrer ton accompagnement. Et voilà. Et donc, avant d'intégrer cet accompagnement, dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu voulais vivre? Enfin voilà, c'était quoi l'état des lieux un peu avant de t'engager? En fait, en 2023, j'ai vraiment pivoté mes activités en amenant à un autre niveau mon entreprise et surtout en reciblant vraiment sur les entrepreneurs du bien-être. Parce qu'avant, parfois, je pouvais accompagner, faire des programmes pour les femmes. Enfin, voilà, il y avait un peu de variété dans les cibles. Mon activité était plus en présentiel jusqu'en 2022. Et donc en 2023, j'ai créé différents programmes pour les entrepreneurs en lancement et les entrepreneurs déjà plus avancés. Et du coup, voilà, à l'été 2023, je me suis dit, ah bah ok, là en fait, ça commence à bien tourner, il y a un bon niveau de structuration, de fondation entrepreneuriale, de quoi j'ai besoin pour aller au niveau d'après. Et puis aussi, c'était une période où je travaillais énormément. Donc je me disais, ok, on peut pas, enfin ça peut pas durer éternellement ce rythme de travail. Comment je peux changer d'identité, surtout parce que je sais que c'est toujours comme ça que ça se passe, comment je peux devenir quelqu'un d'autre et comment je peux structurer autrement les choses pour que ça continue de s'expanser sans que je travaille énormément. J'ai cherché pendant plusieurs mois, en fait j'ai pas forcément tout de suite pensé à toi pour me faire accompagner, puis j'ai cherché pendant plusieurs mois parce qu'en fait je cherchais beaucoup quelque chose de groupe avec du présentiel. À la base, j'étais un peu fermée sur ça. Puis bon, voilà, j'ai exploré, puis j'avais jamais de green light à l'intérieur de mon corps qui me disait que c'était ça dont j'avais besoin. Et on a juste fait un appel, puis voilà, c'était évident. Donc j'ai intégré tes programmes où il y avait beaucoup d'individuels, mais il y avait quand même aussi du groupe parce qu'on se retrouvait dans des cercles d'entrepreneurs au moins 1 à 2 fois par mois. Hmm. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que du coup tu as vécu pendant ces mois d'accompagnement, dans ta transformation, dans les prises de conscience, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie matière? Alors, c'est une grosse question parce on pourrait dire plein de choses parce que du coup notre accompagnement il a quand même duré assez longtemps Hmm. et du coup il y a eu beaucoup de transformations. Euh, donc moi je pense que je suis arrivée, j'avais encore un peu l'ego entrepreneurial de je vais à la prochaine phase de mon business, nan 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 nan. Alors qu'en fait ce dont j'avais besoin et qui correspond en plus après j'ai compris mais qui correspondait à un moment précis astrologiquement pour moi de changement identitaire profond, de remise en question, etc. Voilà, bah, ce dont j'avais besoin, c'était de détachement par rapport à mon entreprise, de me remettre au centre de ma vie. Donc c'est beaucoup des choses que j'ai expérimentées, de me détacher. Un gros switch qu'on a fait ensemble, je crois en janvier, c'était de changer ma relation au temps, de prendre la décision et de vraiment dézoomer puis me mettre dans un espace quantique où en fait il y aurait tout le temps du temps illimité pour moi. Alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai le temps de tout faire dans une journée, mais je suis plus jamais en stress et je cours plus après le temps en fait. Je suis vraiment dans un espace de lâcher prise et je j'écoute beaucoup le flow de ce que je sens qui est juste qu'il faut que je fasse sur le moment. Et c'est un grand apprentissage, même encore il y a quelques semaines, je me disais, ah bah c'est drôle, je fais pas ce truc. Enfin, jusqu'à 5 heures avant une intervention, par exemple, j'avais pas préparé mon script et tout, puis ça me ressemble pas du tout. En général, moi, mon truc est préparé 2 mois avant. Et en fait, 4 heures avant, en fait, la conférencière avait tout préparé. Donc j'avais rien à faire. Et donc j'ai compris, ah oui d'accord, c'est pour ça que je me disais avec mon mental qu'il fallait le faire, mais que en fait dans mon corps il y avait jamais l'énergie du flow pour le faire.
Donc voilà, donc j'écoute beaucoup ça, et ça c'est quand même un grand... Il y a beaucoup de gens qui sont très impressionnés par ça maintenant quand ils me voient, c'est en mode, ah, t'es super détendu. Ouais, voilà, beaucoup de détachement face à ce qui se passe dans la vie, que mon ego aurait projeté, scénarisé, etc. Puis ça se passe pas comme prévu, et en fait, ben maintenant je fais vraiment confiance à ce que la vie me propose, entre guillemets. Donc il y a plus trop de... C'est pas qu'il y a plus de questionnement, mais il y a une grande confiance dans comment se passe le chemin, quoi. Mm. Et de beaucoup, c'est aussi quelque chose que je partageais hier à des clients, de beaucoup suivre les flèches, quoi, tu vois. Mm. Je suis les flèches avec un grand détachement et j'ai beaucoup moins d'ego, en fait, que quand j'ai débuté le programme. Du coup, quand il y a quelque chose où je sens que c'est pas le bon chemin, je me remets dans une posture intérieure et puis je me mets dans un espace de dévotion puis je dis, ok, bah montrez-moi c'est quoi l'autre direction, en fait. Et du Mm. coup, bah, quand je mets mon ego en vacances, c'est beaucoup plus simple, quoi. Eh Qui oui. veut pas dire que j'y arrive tout le temps, hein, on n'en est pas du tout là. Mais Mm. c'est un grand apprentissage. Voilà, ça apporte beaucoup de légèreté, de détachement, de lâcher prise. Euh, voilà, je dirais ça Ok. principalement. Et donc, dans ta vie matière, qu'est-ce qui a changé concrètement? Parce qu'il y a eu un grand processus de transformation intérieure et on sait très bien que c'est le truc indispensable pour ensuite manifester autre chose dans sa vie matière. Donc, Yes! qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie matière? Comment tout ça s'est implémenté? Euh, alors, ben déjà, on a commencé l'accompagnement en décembre et en janvier, toi et moi, en même temps, on a eu le message que j'allais déménager. Et c'était de toute façon, c'était quelque chose que je voulais vraiment. Et puis ça s'est matérialisé à la fin de notre accompagnement, donc super drôle. Ça aussi, ça a été un vrai process de dévotion, de lâcher les images que mon ego s'était fait de là où je devais aller vivre, Mm. etc. Donc déjà, ben, j'ai déménagé dans un endroit que j'adore, où j'adore vivre, ce qui n'était pas le cas jusque-là dans la période précédente. Euh, je me suis vraiment remise au centre de ma vie, ce qui veut dire que, ben, en fait, euh, je fais vraiment de moi et de mon corps. Il y a beaucoup ça qui a changé, de vraiment ne plus passer des journées comme je faisais en 2023, où je faisais que travailler, j'avais même pas le temps d'aller marcher ou de faire une activité sportive. Là, vraiment, voilà, j'ai toujours une activité sportive dans la journée, c'est vraiment une priorité. Il n'y a plus d'auto-sabotage en lien avec ça, tu vois. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je travaille beaucoup, mais voilà, c'est plus équilibré. Je sens que les clients viennent plus naturellement à moi et aussi on a beaucoup travaillé sur ça, sur vraiment travailler avec les clients avec qui on aime travailler, même si c'était des choses que j'avais déjà intégrées, là on est allé encore plus loin. Ma posture de vente aussi est du coup plus alignée, plus dans une forme de détachement. Et puis dans la 3D, j'ai fait la paix. Alors du coup, j'ai beaucoup, en déménageant, j'ai laissé énormément de choses matérielles derrière moi. Donc ça, c'était vraiment génial. Et en même temps, genre, j'ai acheté ma première voiture de ma vie. Donc il y a aussi, c'est drôle parce que ça a été une invitation à se rapprocher un peu vibratoirement de la source, quand même, cet accompagnement, de vraiment être plus dans une forme Mm. de détachement, d'élévation spirituelle. Et en même temps, pour moi, d'accepter des gros ancrages dans la 3D comme une première Mm. voiture. Voilà, donc Donc voilà, quand je dis réconciliation. ouais, exactement, réconciliation spirituelle matérielle. Ok. Qu'est-ce qui, selon toi, fait l'unicité des accompagnements ou de cet accompagnement que tu as vécu en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est un accompagnement unique en fait? Eh ben, ce que je disais à une de mes amies au tout début quand on a commencé, en janvier surtout quoi, je lui disais en fait c'est incroyable, c'est la première fois que je fais un accompagnement avec WhatsApp Mm. inclus dans l'accompagnement et en individuel. Et du coup, c'est incroyable en fait parce que du coup dans le flow, alors ça veut pas dire qu'il y a quand même des temps où toi t'es pas dispo et c'est ok, tu vois, mais du coup en fait on dépose un audio quand quand on a le blocage et qu'on se dit non mais en fait c'est pas possible, genre tous mes trucs à la relation au temps, tu vois, où j'étais ah, non mais c'est pas possible d'avoir une relation au temps comme ça, je savais qu'autre chose était disponible, tu vois. Et donc bah je te fais un vocal et puis quand t'es dispo tu me réponds même si c'est que le lendemain. Et il y a des énormes déclics qui peuvent se passer juste comme ça. Et ça vaut tout l'or du monde parce que du coup, tu évolues dans une forme d'immédiateté. Tu as un soutien qui est extrêmement présent, pas que à des intervalles de séances séparés. Et je trouve ça hyper précieux en fait, de pouvoir se déposer dans un endroit quand toi, tu es en blocage et que ensuite, ben, sans attendre 2 semaines, il y ait un retour qui te soit fait pour t'aider à changer de point de vue.
Je trouve ça inestimable. Puis il y avait certains jours où on s'échangeait genre 5 vocaux, tu vois. Puis bon, Mm. enfin, ça, c'était au début. Après, on pouvait ne pas s'écrire Mm. pendant des semaines et des semaines. Enfin, mais voilà, donc je trouvais ça incroyable. Et je trouve toujours ça incroyable, en fait, cette présence très forte dans l'énergétique, dans la matière, dans le mindset, dans tout, en fait, tu vois. Mm. Cette espèce Enfin, c'est pas un SAV, mais c'est une hotline, quoi, tu vois. T'as une hotline en permanence disponible. C'est oufissime. C'est un grand... Enfin, pour moi, c'est un très haut niveau de luxe dans l'accompagnement, tu vois. Mm. Ok, qu'est-ce qui fait que justement cet accompagnement a été transformateur dans sa puissance et dans sa profondeur? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui t'a amené ce niveau justement de transformation? Bah, je crois déjà la confiance que j'avais envers toi, tu vois. Le fait que même si parfois j'ai des freins, je pense que je suis quand même assez coachable. Peut-être il y a des gens, ils sont pas si coachables, puis ils ont du mal à écouter, parce qu'il y a beaucoup... Bon, même si moi je pense que j'ai un ego quand même, voilà, mais plein de fois je sentais mon ego qui me disait non, j'ai pas envie d'y aller. Puis en fait, je t'écoutais, je réécoutais le vocal si besoin, puis je me disais ah mais si, mais en fait c'est vers là qu'il faut aller. Donc tu vois, je prenais la décision, puis on y allait. Donc je crois que c'est quand même en termes de ma posture par rapport à toi, tu Mm. vois, parce que si tu fais pas confiance, si tu es un peu Mm. sceptique, si tu te reposes des questions par rapport à ce que la personne dit, ben ça c'est pas constructif du coup, tu vois. Et puis quand il y avait un truc qui me questionnait, je te posais la question, je te disais ah mais moi je vois les choses comme ça, comment tu vois, enfin j'ai compris que Mm. dans ton premier vocal c'est pas ce que tu disais, mais qu'est-ce que tu répondrais si on pense comme ça? Et du coup t'allais encore plus loin et du coup je comprenais et du coup j'étais là ah ok, donc c'est vraiment c'est un truc que j'avais pas compris, enfin une vision que je n'avais pas. Et du coup, tu vois, donc cette possibilité d'échanger, d'écouter vraiment Mm. comment tu vois les choses. Et puis quand même le fait aussi que toi, quasiment tout le temps, peut-être à part au début où tu expliques un peu les concepts, la vision, le changement de paradigme, etc., ben, tu remets beaucoup dans la souveraineté des gens. Moi, je fais aussi Mm. beaucoup ça. Tu me disais, bah, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu... Bah, en gros, tu m'autonomisais énormément, ce qui permet justement qu'à la fin de l'accompagnement, bah, il n'y a quasiment plus aucun message à échanger parce qu'on est de plus en plus autonome. Euh, donc je dirais que la profondeur, elle vient aussi de là, c'est que à un moment, en fait, on a créé des réflexes un peu comme une gymnastique, tu Mm. vois, où en fait, bah voilà, tu sais un peu ce qu'il faut faire, et du coup, après l'accompagnement, des fois je me disais, ah, je ferais bien un petit message à Émilie, mais en fait, je me Mm. disais, bah, je sais quoi me dire, et je sais quoi faire, ou quasiment, tu vois. Mm. Donc voilà, je dirais que la profondeur, elle vient aussi de là, c'est que c'est une profondeur aussi au-delà, en fait, tu repars avec une nouvelle posture. Mm. Super. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, que ce que tu as trouvé avec moi et dans cet accompagnement fait que ça n'existe pas ailleurs, en fait, dans le sens où, tu sais, je te l'ai souvent dit, moi, c'est compliqué pour moi de mettre des mots sur ce que vous vivez avec moi et ce qu'on vit ensemble je sais pas, je travaille tellement sur toutes les dimensions que j'ai du mal à l'expliquer. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que je fais, finalement, et ce que tu as vécu? Parce que tu es la meilleure placée et voilà. Alors, en fait, moi, il y a quelques autres personnes qui m'inspirent, tu vois, qui font peut-être la même chose que toi, mais souvent elles vivent, enfin, c'est des anglophones, tu vois. Mm. Et elles proposent pas du tout des accompagnements. Enfin, après, j'ai jamais vécu un accompagnement avec elles, mais elles proposent pas des accompagnements avec autant de proximité, avec autant de cœur, tu vois, donc vraiment un soutien, etc. Et je pense aussi pour en avoir... bah, c'est intéressant qu'on fasse cette table maintenant parce que la semaine dernière, j'ai échangé avec une personne, puis je pense que la culture française, le niveau de trauma qu'il y a en Europe, qui est probablement Mm. beaucoup plus fort que dans les pays anglo-saxons parce qu'on a une histoire beaucoup plus longue, avec probablement aussi beaucoup plus de guerres, etc., fait que on peut pas du tout accompagner, d'après moi, de la même façon des anglophones que des personnes françaises. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que, du coup, enfin voilà, souvent je me dis, waouh, Émilie, elle transmet une version du quantique, de l'amour quantique, comme plein de personnes, enfin pas plein, mais comme quelques personnes dans le milieu anglophone qui sont très connues.
En fait, Émilie, elle dit exactement la même chose, avec un niveau de proximité dans l'accompagnement, de soutien, d'amour. Il y a aussi toute la bibliothèque. Enfin, moi, j'avais pris un accompagnement où j'avais accès à énormément de programmes que tu avais créés. Ça, c'était inestimable. Puis encore parfois, je refais les vidéos parce qu'il y a beaucoup de soins quantiques, donc on peut demander à recevoir les mises à jour, etc. Et ça me permet de me réaligner. Et puis de réécouter en fait, parce que je sais qu'il y a probablement des choses qui vont aller plus en profondeur si je réécoute. Donc en fait, tout ça fait que je pense que c'est assez unique en France en tout cas. Et que je pense qu'en plus, il y a justement cette compréhension, vu que bah, tu es française et européenne, cette compréhension de comment fonctionne notre mindset, notre trauma, tout le sujet de la relation à l'argent qui est très spécial en France, tu vois, tout ça. Et ça, je le dis parce que je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui parfois peuvent trouver ça cool d'aller se faire accompagner avec des anglo-saxons. Je pense que c'est cool, mais je pense qu'en plein de choses, on est tellement différents que tout cet aspect, enfin voilà, tout l'aspect culturel de là d'où on vient, il a besoin d'être compris par la personne qui t'accompagne. Et du Hmm. coup, je trouve ça intéressant que tu as une vision très novatrice en France de l'accompagnement en lien avec toute la dimension quantique, etc., énergétique. Et en même temps, voilà, une grande proximité, beaucoup d'amour. Et voilà. Et pour moi, ça avait été très guérisseur parce que mon précédent accompagnement, il s'était terminé fin 2022, donc quasiment un an avant. Et ça s'était vraiment mal passé. Je m'étais pas du tout sentie vue, entendue, comprise, mais alors pas du tout comprise. J'avais très peu accès à la personne qui m'accompagnait. Donc ça avait été un peu un échec. Et puis il y avait quelque chose qui s'était cassé dans ma relation de confiance à l'accompagnant. Et ça s'est beaucoup réparé du coup très vite dans notre relation parce que bah voilà, il y avait cette relation de confiance Hmm. que tu crées, que tu permets. Voilà. Ok, Et ça, je super. pense que c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça, tu vois, dans le monde de l'accompagnement, C'est parfois vrai, des déceptions. c'est vrai. Et moi, quand je vois des clientes à moi réinvestir dans d'autres programmes après le mien, en fait, je suis contente parce que je sais que ça veut dire que j'ai eu une posture Hmm. saine et réparatrice et qu'elles n'ont pas été traumatisées d'investir en elles. Et qu'elles sont forcément satisfaites quelque part, sinon. Exactement. Trop bien. Et ben pour finir, j'ai envie de te poser une dernière question. Quel mot ou quelle phrase résume ce que tu as vécu dans cet accompagnement? Waouh. Tu sais, ces derniers jours, et au début de l'année 2023, j'avais entendu, puis j'étais là, ok, c'est un message, j'ai compris. J'avais entendu la chanson qui est rare, parce que moi j'écoute pas de musique de la radio, Higher Love, là, je crois, une espèce de Oui, remix de Whitney Houston. oui. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai expérimenté en fait. C'est un beaucoup plus grand niveau d'amour dans mon cœur, dans ma relation à ce qu'on peut appeler la source, ou enfin voilà, dans ma relation à une forme de transcendance qui nous transmet de l'amour, dans ma relation même à mon chat dans ma relation à la vie. Et puis il y a pas très longtemps, il y a une de mes très bonnes amies avec qui je collabore qui m'a comparée à des personnes extrêmement lumineuses que je connaissais. Et ça m'a, j'étais là en fait c'est pas possible, genre c'est un peu comme si elle disait la Vierge Marie, Marie-Madeleine, Anaïs, tu vois. Et puis j'étais non, tu vois. Et j'étais là. Mais du coup, je me suis dit, waouh, en fait, il y a un endroit de moi, qui est pas toujours là, mais il y a un endroit de moi où quand je suis vraiment alignée et que j'arrive à me connecter à cet espace de source et d'amour très très élevé, les gens ressentent quelque chose de très fort. Et voilà, du coup, ça m'a montré tout le chemin parcouru ensemble, parce que c'est quelque chose qu'elle m'a dit il y a un mois, même pas, tu vois. Hmm. Je me suis dit, waouh, pour que les gens ressentent ce niveau Hmm. d'amour et de lumière que moi j'admire chez des gens que je trouve christiques, tu vois c'est que c'est disponible et que du coup j'ai quand même fait un vrai chemin et que bah, y a plus qu'à continuer le chemin quoi. Donc je Trop dirais bien. un beaucoup plus haut niveau d'amour dans tout. Trop bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça ce qui se passe quand voilà, on vient dans mes espaces et voilà, c'est un nouveau niveau d'amour. On le sait. Et ben merci infiniment déjà pour ta confiance, pour tout ce que tu as partagé. Et puis pour tout ce chemin qu'on a vécu ensemble, évidemment, qui était assez magique. Et pour aussi avoir eu le courage, parce que ça demande beaucoup de discipline, d'exigence et de courage de vivre ce chemin de retour à l'amour véritable, hein. Donc bravo pour ça. Et voilà, je te remercie infiniment pour tous tes partages et bah, je t'embrasse.
Merci beaucoup, Émilie. Merci pour tout ce que tu offres. Et puis voilà, je vous souhaite de vous offrir un accompagnement en individuel avec Émilie parce que Mm. c'est beaucoup plus profond que les espaces en groupe. C'est vrai. Merci à toi, Lisa. Merci.